Donc déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce moment qui, comme Mathieu l'a précisé déjà, très important, qui est organisé par l'IMT Nord-Europe à Luni. Donc, je me représente, donc, je suis Lolita Pierre-Bervac, donc je suis diplômée de la promotion 2025 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous touche, qui nous rassemble et qui fait aussi partie de l'ADN de notre école et de notre région du Nord Pas-de-Calais, donc la Sainte-Barbe. Donc le thème qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la Sainte-Barbe de la foi à la fête populaire. Alors nous allons revenir sur la légende religieuse du IIIe siècle qui a traversé les siècles pour devenir à la fois une tradition régionale, mais aussi qui a servi de ciment social pour des communautés professionnelles entières, comme les mineurs, les pompiers, les artilleurs, les métallurgistes aussi, et maintenant, voilà, les ingénieurs des écoles des mines. On a tiré un peu de cette tradition. Et avant d'être complètement réinterprété aujourd'hui comme un élément patrimoine culturel, touristique et également identitaire. Donc, il faut savoir qu'à Sainte-Barbe, ce n'est pas qu'un folklore avec des fêtes et des bals populaires. C'est aussi une matrice historique qui nous raconte comment des métiers dangereux qui ont structuré des valeurs, des rites et des solidarités aussi dans une région comme la nôtre. Donc, je vous représente très brièvement le plan de ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on va voir les origines religieuses pour ceux qui n'ont pas suivi les premières visioconférences sur la Sainte-Barbe que j'avais présentées. On va revoir un petit peu. On va aussi revoir pourquoi c'est la Sainte-Barbe et la patronne des métiers à risque. La Sainte-Barbe dans l'école des mines de Douai, donc l'ancien nom de l'IMT Nord-Europe. Le monde minier avec la Sainte-Barbe et comment le religieux est passé au culturel pour finir avec une Sainte-Barbe à la fête. Donc, premièrement, donc, la légende de la Sainte-Barbe. Donc, la Sainte-Barbe, au départ, c'est une histoire d'une jeune femme, donc Barbe, ou parfois on peut aussi retrouver le nom Barbara, selon les récits, qui aurait vécu au IIIe siècle dans l'actuelle Turquie. Donc, son père était un homme puissant et parfois très dur. Et Barbara découvre la foi chrétienne et se convertit et refuse également un mariage arrangé. Et pour son père, c'est complètement une humiliation insupportable. Et il la livre aux autorités. Elle subit des supplices, des blessures qui, selon la légende, se refermèrent miraculeusement. Et finalement, c'est son père qui la décapite. Et dans un renversement spectaculaire, la légende dit qu'elle est aussitôt frappée par la foudre. C'est un point très important de la légende. Donc le point essentiel n'est pas la biographie de Sainte-Barbe, puisque c'est un récit qui a parfois changé selon les siècles, mais c'est surtout la structure narrative de la légende du mythe de Sainte-Barbe, avec deux éléments très importants pour cette légende. C'est la mort brutale, sans avertissement, et la foudre qui frappe le père juste après l'exécution. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc on va voir aussi que c'est une culture chrétienne ancienne, donc avec qui s'apporte à des symboles, donc le feu, la lumière, l'imprévisible et la protection. Et c'est également des symboles et des faits qu'on retrouve dans les mines, donc avec une justice immédiate. Donc quand il y arrive un accident, etc., c'est souvent à cause du feu, c'est de l'imprévisible, et donc les mineurs demandent protection. Donc c'est ce qu'on va voir tout au long de cet exposé. Donc la patronne des risques, des métiers à risque. Donc pour comprendre la Sainte-Barbe des mines, des pompiers ou aussi de l'IMT dans l'Europe, il faut d'abord comprendre qui est la Sainte-Barbe du côté religieux, celle qui a servi de point de départ en soi pour devenir une patronne. Donc on peut résumer sa force en trois idées simples. Donc une martyre avec une figure morale, pas un personnage historique. On ne sait pas grand-chose sur cette personne, à part que elle symbolise trois valeurs fortes, donc la constance, le courage et la mort injuste et subite. Donc des choses qu'on retrouve aussi dans le métier de mineur, par exemple, pour le côté minier de la Sainte-Barbe. Donc c'est ces valeurs qui seront toujours récupérées par les communautés professionnelles. Donc le cœur du culte, c'est aussi la mort soudaine. Donc dans le récit, Barbara meurt sans avoir le temps de se préparer. Dans les mentalités chrétiennes des premiers siècles, c'est la mort la plus redoutée. Et c'est cela qui crée aussi un principe simple. On invoque un saint contre la manière dont il est mort.
Donc en soi, Sainte Barbe est morte de manière subite. Donc on l'invoque pour se protéger des accidents brutaux. Et à ce stade, on a la symbolique du feu, de l'éclair et de la soudaineté également de la mort. Donc on a l'éclair, qui est un symbole religieux avant d'être un symbole industriel. Maintenant, on connaît aussi le côté industriel de l'éclair, du feu, etc. Mais dans la légende, c'est le père qui est frappé par la foudre. Et ce n'est pas qu'un détail dramatique, c'est aussi un symbole. La foudre, dans la Bible, comme dans les cultures antiques, c'est le feu, l'instantané, l'inattendu, et également la punition et l'effroi. Donc ce code symbolique sera essentiel dans les métiers dangereux qui vont s'approprier la légende de Sainte Barbe. Donc c'est aussi un culte qui est structuré avec des conditions d'une transmission durable. Donc on se demande pourquoi Sainte Barbe a survécu tous ces siècles, pourquoi elle est arrivée jusqu'à nous et qu'on fête encore Sainte Barbe. C'est parce que son culte il est structuré depuis très longtemps avec une date fixe, donc le 4 décembre, donc aujourd'hui, avec des prières spécifiques, donc que les mineurs par exemple priaient en étant dans les mines. Une iconographie aussi qui est très reconnaissable. Donc, on voit souvent une femme avec une tour, avec une épée ou avec aussi un rameau de palme. Donc, c'est des symboles qu'on arrive à retrouver très facilement et on reconnaît Sainte Barbe grâce à ça. Et c'est aussi une diffusion dans toute l'Europe. Donc, elle n'est pas fêtée qu'en France également. Donc, c'est un culte qui est bien structuré, qui devient donc transmissible. Et s'il est transmissible, il peut être aussi réinterprété. Donc, c'est aussi la transmission vers les métiers. Donc, les métiers qu'on peut citer comme les pompiers, les mineurs, les artificiers, etc. Donc, c'est une figure religieuse qui est déjà en place, elle est structurée, populaire, et elle est associée à tout ce qui est métier du feu en soi. Donc, on revient un peu sur comment les métiers à risque se sont appropriés Sainte-Barbe. Donc, on arrive maintenant, on va dire, dans la deuxième transformation majeure de la Sainte-Barbe. Donc, on passe un peu plus du côté religieux au côté professionnel. Donc, dès le Moyen-Âge, certains métiers qui manipulent le feu, la poudre, les métaux en fusion s'approprient Sainte-Barbe, car les risques de leur métier sont énormes et la compréhension scientifique assez limitée à cette époque. Quand un canon éclate ou qu'une poudre s'enflamme trop tôt, c'est une mort immédiate, donc qui rappelle aussi Sainte-Barbe. Donc c'est, on va dire, la première laïcisation, je vais y arriver. On l'invoque plus comme une sainte, mais aussi comme un symbole protecteur de la corporation. Donc je pense que tout le monde connaît la tradition ancienne et toujours vivante des pompiers face à Sainte-Barbe, grâce à Sainte-Barbe. Donc c'est pas une invention moderne, hein. Elle existe depuis plusieurs siècles. Les compagnies de pompiers, souvent volontaires et très soudées, adoptent Sainte-Barbe comme figure aussi de cohésion. Donc, les pompiers, ils invoquent un peu Sainte-Barbe lorsqu'ils partent en intervention, qui font face à ce qu'ils appelaient aussi le feu vivant, tout ce qui était imprévisible, soudain et violent. Et donc, Sainte-Barbe devient, pour les pompiers et le corps des pompiers, une patronne et aussi un symbole d'unité. Et puis après, qui est devenu des cérémonies laïques essentielles dans le corps des métiers des pompiers. Donc aujourd'hui encore, la Sainte-Barbe est l'un des éléments et des moments les plus importants du calendrier des pompiers, et même dans un cadre totalement républicain et non religieux, parce que maintenant on connaît les balles des pompiers, etc., les fêtes de Sainte-Barbe des pompiers, qui ont un peu popularisé aussi cette fête. On a évidemment, dans le corps des mineurs, l'appropriation encore plus profonde de Sainte-Barbe. Avec les mineurs, la symbolique devient presque organique. Donc, dans les mines, le danger est partout. Donc, on a les coups de grisou, les coups de poussière, les éventrements, les inondations et aussi les incendies souterrains. Donc, la mort est invisible, immédiate et imprévisible. Et le symbole de Sainte-Barbe, la mort soudaine, le feu et la protection, correspond exactement à ce genre de situation que les mineurs pouvaient malheureusement rencontrer. Donc, Sainte-Barbe devient alors une figure centrale dans les lampisteries, dans les corons, les salles de recettes, etc. Donc c'était vraiment un symbole fort. Et parfois jusque dans les galeries où des statues ou des représentations de la sainte allaient jusqu'au fond des mines pour les protéger jusqu'au fond, jusque dans le fond des mines.
Et c'est un culte qui est devenu populaire, pas forcément institutionnel, mais c'est une tradition portée autant par les ouvriers et également par leur famille. Donc c'est également une fonction plus psychologique, communautaire et mémorielle. Psychologique, ça met un peu un visage sur un danger. Ça personnalise un petit peu le danger. Communautaire, ça soude des équipes exposées à des risques extrêmes. Quand on était dans les mines, etc., on avait besoin de se réconforter et de se rassurer. Et mémoriel également pour rappeler les morts du métier et transmettre le respect et se souvenir des disparus du métier. Donc les métiers dangereux ont besoin de rituels et Sainte-Barbe est devenu l'un de ces rituels. On peut aussi parler de paradoxe entre la laïcité de cette fête et la persistance des rites. Même quand la religion recule, Sainte-Barbe reste. Et ce n'est pas que du religieux, c'est devenu du symbolique, du culturel et aussi du professionnalisme. C'est devenu un rite dans les corps de métier. Et on reste dans un rite collectif, mais sans dimension religieuse. On a la transition aussi vers l'école des mines, donc l'école des mines de Douai, donc l'ancien nom de l'IMT Nord-Europe. Et c'est dans ce contexte que les écoles d'ingénieurs ont un lien de parenté et souvent lié avec l'activité minière et où ils ont intégré donc les traditions des mines dans leur tradition plus étudiante, on va dire. Donc l'école est née dans un monde minier. Donc l'école des mines s'inscrit pleinement dans un territoire où les métiers sont dangereux. Donc, on ne parle pas que des métiers des mines, on a aussi tout ce qui est métallurgie lourde, etc. Les familles vivaient avec le risque puisque quand il y avait un accident, on perdait un père, un fils, un oncle, un frère. Et les traditions minières sont très fortes. Encore maintenant, même s'il n'y a plus de mines, on a encore des traditions qui sont persistantes. Et la Sainte-Barbe va naturellement s'imposer comme un rituel commun dans cette région. Et à la fin du XXe siècle, on n'a plus de messe, mais je vais en parler tout de suite. Voilà. Au XXe siècle, on n'a plus de messe obligatoire, puisque auparavant, il y avait une messe obligatoire qui était lors de la Sainte-Barbe et qui était obligatoire pour tous les élèves. Et il faut replacer cela aussi dans le contexte. Ce n'était pas du prosélytisme religieux ou quelque chose comme ça. C'était simplement un moment institutionnel, un rite d'école et une cérémonie de cohésion. Et à l'époque, le lien entre les ingénieurs, les mines, le territoire, les traditions aussi, était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, puisque les mines étaient quand même plus importantes dans les familles. Mais la messe n'était qu'une partie d'un ensemble plus large, donc des défilés, des rassemblements, une cérémonie, des repas, etc. Et il faut savoir qu'à la fin du XXe siècle, il n'y a plus de messe, mais ça devient une journée de rassemblement entre la direction de l'école, les élèves et le personnel de l'école, et ça devient la fête de l'école. Donc on a aussi un moment d'unité intergénérationnelle. Donc la Sainte-Barbe servait aussi de lien entre les élèves, les enseignants, les anciens élèves, les industriels et les familles. C'était une fête d'identité et pas une fête religieuse. C'était une tradition corporative comme celle des pompiers ou des militaires. Donc là, on peut avoir quelques exemples des photos des plus anciennes ou plus récentes photos des anciens élèves pour illustrer aussi intergénérationnalité des fêtes de l'école. Donc, on a aussi une laïcisation, je vais y arriver avec ce mot, progressive. Donc, avec le temps, la pratique religieuse a disparu complètement du calendrier, que ce soit de l'IMT Europe, mais également plus généralement dans le pays. Mais la date, l'esprit et les rassemblements, la cohésion demeurent. Aujourd'hui, la Sainte-Barbe reste un repère culturel de l'école, même si les formes ont évolué. Vous pouvez retrouver des festivités de la Sainte-Barbe dans toute la France et même dans le monde entier, donc comme l'a rappelé Mathieu au début de la session. Et vous pouvez retrouver la Sainte-Barbe la plus proche de chez vous en allant sur le site de l'IMT Nord-Europe. J'en profite aussi pour faire une petite pub si vous n'êtes pas encore inscrit pour aller participer à une Sainte-Barbe. Donc, on a aussi la transition vers le monde minier. Donc, pour comprendre l'importance de cette tradition dans le Nord, il faut maintenant revenir aux mines elles-mêmes, à ce que représentait Sainte-Barbe dans la vie quotidienne des familles. Donc, dans les Hauts-de-France les mines qui étaient vraiment qui n'étaient pas un métier isolé. L'activité minière elle régissait la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes.
Donc la mort faisait aussi partie du paysage social, malheureusement, avec les coups de grisou, les coups de poussière, les éboulements qui pouvaient frapper donc une famille entière et décimer parfois des familles entières aussi en une fraction de seconde. Et dans ce contexte, la Sainte Barbe, elle devient une figure aussi de protection familiale. Donc ça nous renvoie aussi au sujet de la sécurité que j'avais pu aborder l'année dernière avec les accidents. Donc par exemple la catastrophe des mines de Courrières qui est illustrée ici sur le diaporama. Mais la Sainte-Barbe, c'est aussi une fête, hein, il faut pas l'oublier. Donc, dans les cités minières, on célèbre Sainte-Barbe à l'église, dans les maisons, dans les rues, dans les bals, dans les bars également, et avec des fanfares ou avec les harmonies aussi qui existent encore. Et c'est une fête communautaire qui dépasse vraiment les clivages sociaux. Donc, à ce moment-là, cette journée-là était fériée pour les mineurs. Et qu'importe le grade, qu'importe le statut social du mineur, chacun se rassemblait autour de cette fête et de Sainte-Barbe. Donc, quelques exemples de photos de fanfares pour Sainte-Barbe. Donc, les orchestres miniers jouent un rôle clé. Ils accompagnent la cérémonie, ils portent la mémoire collective et ils rythment surtout la fête, ce qui est très important. C'est là que Sainte-Barbe devient une fête sonore et visible et pas seulement symbolique. Et ensuite, on passe sur le passage vers la culture populaire. Donc, à mesure que les mines ferment, les traditions s'adaptent. Donc, la Sainte-Barbe devient un héritage culturel, une manière de raconter la fierté, la solidarité et en soi l'histoire ouvrière et minière de la région. Et ce glissement va permettre l'émergence de célébrations modernes. Donc, on va gentiment découvrir Sainte-Barbe. Je vais peut-être pas mettre le son. Je ne vais pas mettre le son. Je ne vais pas vous faire ça. Hop, ça sera plus simple. Hop. Donc la dernière étape est celle que nous vivons aujourd'hui. Donc actuellement, on a le festival de la Sainte-Barbe qui a lieu donc entre Lens et Liévin. Et donc c'est un festival qui est devenu vraiment un événement culturel grand public. Et c'est vraiment, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pu aller à ce festival, mais il est très intéressant et il mélange assez bien ce que représente un peu Sainte-Barbe. C'est l'art et le feu, donc avec les thèmes du feu, des défilés, des chants, des lumières qui sont très importantes pour symboliser Sainte-Barbe. Et ça rassemble un spectacle pyrotechnique, donc on le voit sur les chevalets, etc. Et on ne célèbre plus simplement une sainte, donc Sainte Barbe, mais on célèbre surtout l'identité du territoire, donc avec plusieurs événements pendant plusieurs journées. Donc si vous avez l'occasion, c'est encore ce week-end, et même ce soir à 17h30, il y a l'illumination des chevaliers à Liévin. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, j'en profite aussi pour faire une petite publicité. On a aussi la mine qui devient un patrimoine avec la Sainte-Barbe qui devient vraiment une culture. Donc là, on peut aussi voir une exposition qui avait lieu aussi au Louvre-Lens, qui reste dans le secteur du Lensois. Donc avec le monde souterrain, donc ça reprenait également toute la symbolique du monde souterrain et de Sainte-Barbe, qui est devenu du coup un moment aussi culturel. Donc, un exemple de laïcité réussie, donc on est dans un événement ouvert qui est festival, qui est festif, qui est familial, mais tout ne repose pas sur la même structure symbolique initiale, donc avec tout repose sur ces piliers, donc le feu, la lumière, la protection et le courage qu'avaient les mineurs à l'époque. Donc c'est une tradition qui vit parce qu'elle s'adapte. Alors voilà pourquoi Sainte-Barbe est toujours vivante, elle est toujours présente dans les mentalités. Et elle n'est pas figée, elle change encore. Donc le festival, par exemple, est assez récent et peut-être que dans quelques années, on aura encore de nouveaux événements qui se créeront autour de Sainte-Barbe. Et elle se réinvente en permanence en gardant son cœur symbolique. Donc, en conclusion, on peut dire que Sainte-Barbe, c'est une figure qui a traversé les siècles, donc plus de 18 siècles, je vais y arriver. Sainte-Barbe, elle a successivement été une martyre chrétienne, puis un symbole sur le feu, une protectrice contre la mort soudaine, une figure des métiers dangereux,
un rituel qui est devenu professionnel avec des traditions des écoles, une fête minière. Et maintenant, on peut aussi parler d'un festival populaire. Et chaque époque l'a réinterprété. Et c'est précisément ce qui lui a permis de traverser les siècles. Et si Sainte-Barbe était encore célébrée aujourd'hui, ce n'est pas que par religion, c'est parce qu'elle parle de nous, de notre rapport au risque, à la communauté minière, à la mémoire et à la fête. Donc, je suis là si vous avez des questions, et maintenant ou plus tard. Et je tiens aussi à remercier, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des remerciements, mais je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cet exposé et qui m'ont permis aussi de l'exposer devant vous. Donc, je vous remercie.